Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Made Easy et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 3 de bâton. 9 de coupe, le 8 d'épée, l'as de coupe, le 6 de bâton et vous êtes là les lions, la force pour finir. Alors, bon, vous finissez avec votre propre énergie, donc vous êtes plutôt aligné avec qui vous êtes en résultat de cette quinzaine. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous arrivez à dominer là où vous vous empêchez de quelque chose. J'ai que des jolies cartes, il n'y a que dans votre état d'esprit où c'est un peu raide. Et finalement, vous avez envie de réaliser un rêve, vous avez envie d'être exaucé pour quelque chose, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous avez envie de bonheur, vous avez envie de vous faire du bien, de déployer vos ailes, vous avez envie d'autonomie, d'indépendance également, et en fait vous êtes la seule personne qui s'empêche ou qui se stresse ou qui se met de la pression ou dans cette configuration. Donc il y a également le fait d'arriver à dompter en résultat, d'arriver à dompter en vous-même ce qui vous met des bâtons dans les roues. Alors vous entrez dans la quinzaine avec ce 3 de bâton, vous faites des projets, vous êtes dans la patience. Alors pour certains, les projets, vous savez déjà ce que c'est. Vous êtes dans la préparation de quelque chose. Pour d'autres, vous avez envie d'ailleurs, vous avez peut-être d'ailleurs envie de voyager. Vous ne savez pas exactement quel ailleurs, quel voyage ou quel nouveau projet, mais vous avez des envies d'ailleurs et vous êtes en train de préparer ça aussi peut-être intérieurement. Alors, il y a ceux qui savent de quoi on parle et qui sont dans cette préparation pratique, logistique, également préparation intérieure. Et puis il y a ceux qui ont simplement de l'envie de nouveauté, de l'envie de sortir d'un périmètre connu. Et pour l'instant, vous ne savez pas exactement quoi. Et justement, vous êtes dans cet état d'esprit de ne pas vous sentir... capable ou avoir l'impression... Vous vous donnez 1001 raisons de pas faire, de pas y aller, parce que vous avez l'impression que ça n'a pas marché, que c'est pas pour vous, que ça c'est votre état d'esprit, donc il fait pas très beau en fait dans votre état d'esprit, alors que vous avez que des jolies cartes autour. Donc vous vous racontez des histoires là où vous vous mettez de la pression, où vous vous empêchez. Mais il y a quelque chose dès le début de cette quinzaine qui est quand même tourner vers la possibilité de voyager, de découvrir, de faire de nouvelles rencontres, de faire de nouvelles expériences, de vivre de nouvelles choses. Il y a peut-être cette notion de patience aussi, puisqu'on est dans la préparation. Vous êtes peut-être dans quelque chose qui vous demande de patienter. Et c'est là que vous vous mettez de la pression et que vous vous enfermez parce que vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver, que ça va jamais... Je les vois, ces navires, mais j'ai l'impression qu'ils vont jamais accoster, que je vais jamais pouvoir parler aux gens qui sont sur ce bateau et que j'attends impatiemment, que je vais jamais, peut-être moi, pouvoir embarquer sur ce bateau pour vivre de nouvelles aventures. Il y a une notion de patience, là, qui vous met peut-être un petit peu à mal.
ce que vous voulez un plein épanouissement, vous voulez de l'autonomie, vous voulez de l'indépendance, vous voulez du plein bonheur par vous-même, pour vous-même, avec ce 9 de coupe. Vous voulez réaliser un souhait, un vœu, quelque chose qui vous est cher. Vous voulez, j'ai une notion là un peu de pouvoir aussi avec cet aigle derrière, vous voulez déployer vos ailes aussi, regardez cet oiseau derrière. Pour certains, il y a la notion de voyager, hein. Vous voulez bouger. Pour d'autres, c'est symbolique, c'est un voyage symbolique, vous voulez prendre de la hauteur. Vous voulez explorer, vivre de nouvelles aventures, vous voulez vous faire plaisir avec quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté, on l'a en force, avec l'as de coupe. Un nouveau plaisir, une nouvelle envie, une ouverture, on est dans l'ouverture affective, on est dans la purification du cœur aussi. Alors, est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est une nouvelle envie par rapport à une destination de vacances? Est-ce que c'est une nouvelle envie par rapport à un travail, par rapport à un projet? En tout cas, il y a quelque chose qui peut vous apporter qui peut initier un débordement de plaisir dans le cœur, de plaisir, d'amour. Pour certains, ça sera amoureux, pour d'autres, ça va être de l'amour amical, du plaisir, de la sensibilité, de l'émotion. Mais il y a ce débordement, là, toute cette eau qui déborde de cette coupe. Il y a la notion de pouvoir faire la paix également avec quelque chose, d'avoir le cœur en paix. Pour certains, j'entends enfin en paix. En challenge, avec le 6 de bâton, vous pouvez avoir un peu... Alors, j'allais dire, vous pouvez avoir un peu du mal à vous mettre en avant. Pourtant, c'est pas trop vous, ça, les lions. En général, vous mettre en avant, ça vous pose pas de problème. Mais on est dans les bâtons. C'est quand même votre élément, le feu. Est-ce que justement vous avez un peu du mal à vous mettre en avant, à vous imposer dans une situation, à être fier de vous, parce que voilà votre état d'esprit. Vous vous empêchez, vous vous enfermez, vous vous racontez des histoires. Est-ce que c'est uniquement de la pression mentale que vous vous mettez? Est-ce que vous êtes perméable à ce que vous raconte l'environnement? Alors l'environnement des gens autour de vous, la télé, qui vous disent que oh mais non, tu vas pas entamer un voyage maintenant, tu vas pas faire ça ou ça maintenant pour X ou Y raison. Est-ce que vous avez du mal justement à communiquer, à vous mettre en avant, à vous imposer parce que vous vous limitez? Pour certains, vous êtes en train de vous libérer de ça, en fait. Le 8 d'épée peut indiquer que vous êtes empêché, mais peut m'indiquer aussi que pour certains, vous êtes dans le lâcher-prise. Disons que c'est un processus, tous les lions ne vont pas en être au même stade. Il y a ceux qui, pendant cette quinzaine, se sentent encore coincés, et puis il y a ceux qui sont en train justement de se décoincer par rapport... à la pression que vous vous mettiez, les il faut, les je dois, toutes les raisons de faire ou de ne pas faire quelque chose. Alors le 6 de bâton, c'est soit vous avez du mal à vous mettre en avant, soit attention à peut-être pas trop vous mettre en avant aussi, pour un phénomène de compensation là. Vous pourriez manquer du soutien, de la reconnaissance de l'environnement. Pour certains et pour d'autres, il y a justement des gens autour de vous qui comptent sur vous pour avancer, pour faire des choses, pour les défendre, pour prendre soin d'eux, pour leur apporter symboliquement. C'est le guerrier qui a été défendre les villageois, et les villageois sont bien contents que le guerrier ait fait ça pour eux. Dans quelle mesure ça vous pèse peut-être un peu qu'il y ait des gens qui comptent sur vous pour certaines choses,
là où vous avez envie finalement d'indépendance, d'autonomie et de faire les choses par vous-même, pour vous-même, et ça pourrait vous challenger un peu qu'il y ait de ne pas avoir les coups des franches ou de vous sentir empêché parce qu'il y a des gens qui comptent sur vous. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Je vous le disais en résultat, vous apparaissez ici avec cette carte de la force. Vous domptez en fait ces énergies-là qui sont pas bien alignées pour être dans la... Là, j'ai quelque chose de tranquille, de fluide, de posé, d'agréable, de serein. Et puis ici, j'ai quelque chose d'un peu plus raide. Vous arrivez à dompter cette raideur, cette sensation d'empêchement, de ne pas avoir les coups des franches. Là où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous exprimer pleinement, je pense qu'avec cette gueule grande ouverte, vous trouverez le moyen de le faire, mais de le faire avec sensibilité, avec porteur de paix. Ok, on n'est pas là pour... on ne revient pas du champ de bataille, ou on n'est pas sur un champ de bataille, cette symbolique du guerrier. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le simplement, dites-le avec douceur et avec le cœur, plutôt que on évite de rugir. S'il y a une part de vous qui a envie quelque part de rugir un peu, c'est parce que vous vous sentez pas très en paix vous-même. Donc là, on vous dit, sois en paix dans ton cœur, et puis ça... La paix que tu vas gagner intérieurement, en fait, tu vas pouvoir l'exprimer extérieurement aussi. Vous restez également très déterminé. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer, ou voilà, ce 3 de bâton, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous préparez, ça vous le savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, ça sera intéressant de vous lire et je suis toujours ravie d'avoir vos retours. Mais vous restez focus sur ce que vous voulez. Ok, quoi d'autre ? J'ai l'impression que il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et peut-être que c'est comme ça, vous ne pouvez pas voir, c'est tout. Et vous aimeriez. Là, ce que vous voulez, 9 de coupe, j'ai un personnage avec les yeux grands ouverts. Mais ici, elle a un bandeau sur les yeux. Là, il est sur son cheval, mais si mon focus voulait bien... Non, il veut pas. Allez. Bon, faudra me croire sur parole. Non, voilà, il a les yeux fermés. Ici, les deux personnages, le lion autant que la femme, ont les yeux fermés. Donc il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous ne voyez pas et puis c'est ok comme ça, on vous dit suis ton cœur, t'es guidé. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Est-ce que c'est quelque chose peut-être de l'ordre du déni aussi? Quelque chose que je ne veux pas voir. De la même façon, s'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous insécurise là-dedans. Et il y a suffisamment de cœur ici et là pour me montrer que ça va bien se passer. Il faut vous détendre. Quand on est stressé, on a tendance aussi à fermer les yeux. Ah, je ne veux pas voir, j'ai peur. Détendez-vous. Ça va bien se passer. Ok. Là, vous avez peut-être un peu de mal aussi, c'est que là, j'ai l'environnement et là, j'ai des yeux ouverts. De vous laisser guider par l'environnement des gens autour de vous qui, eux, voient, ont des perspectives que vous n'avez pas. Bon, en force, laissez-vous guider par le cœur, l'âme, l'intuition, ok? En conseil, déployez vos ailes. Je vous parlais de, ici,
de cet aigle, de ce rapace, de prendre de la hauteur, de peut-être voyager pour certains. Déployez vos ailes. L'archange Ariel vous dit ne vous accrochez pas en ce moment, ne restez pas bloqué. D'accord? Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc laissez les choses se faire, laissez les choses couler. Et s'il y a un voyage d'impliqué, ben, j'ai envie de vous dire, allez-y. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.